Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Genshin Impact. On n'est pas sur le jeu ici, on va revenir un petit peu sur ce qui a été présenté lors du live de la 2.8 samedi en début d'après-midi. Alors globalement c'était un bon live, alors il y a eu pas mal de problèmes techniques au début qui se sont finalement un petit peu résolus durant le milieu du live et qui ont recommencé vers la fin, ce qui a d'ailleurs gâché pour la grande majorité des joueurs qui regardaient le live anglais sur Twitch, bah, ça a gâché le teasing en fait de Sumeru, voilà, qui était déjà attendu par une très grande majorité des joueurs et qui a été un petit peu gâché à cause de problèmes techniques, de rollback, etc. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est dommage que ça arrive évidemment sur ce live-ci, mais il faut prendre en compte, c'est des choses qui arrivent. Alors, il n'y aura pas de compensation par rapport à ça, hein. Moi, j'ai vu des joueurs sur les réseaux sociaux demander des compensations pour les problèmes techniques du live, etc. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de déconner aussi. Pas de compensation, mais c'est dommage. C'est dommage pour MiYoYo parce que bah, le live, en règle générale, c'était un bon live et il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles je vais vous donner globalement mon avis, en fait, tout simplement, sur ce live. Alors, on va pas repasser toutes les news qu'il y a dans la 2.8 en revue, hein, parce que je pense que pour la grande majorité, vous avez vu le live, vous avez sûrement déjà regardé l'article sur lequel on est actuellement, vous avez sûrement regardé des vidéos récap de vos youtubeurs préférés, etc. Donc moi, je vais tout simplement vous donner mon avis sur le nouveau personnage qui va être dans cette mise à jour 2.8, hein, à savoir Shikanoin Eizu, donc un nouvel Anemo Catalyst 4 étoiles. On parlera globalement ensuite des événements proposés. Je donnerai mon avis également sur les skins et un petit peu sur les bannières. Et en fin de vidéo, on regardera également le teasing de Sumeru que j'ai pas regardé en entier. J'ai vu quelques images, mais je n'ai pas regardé en entier le teasing de Sumeru et je vous donnerai évidemment rapidement mon avis sur cette région que évidemment j'attends quand même avec impatience parce qu'il y a un personnage dans la région de Sumeru, enfin lié à la région de Sumeru qui s'appelle Sinnoh, qui fait partie de la vidéo présentant les 7 régions du jeu qui est sortie il y a maintenant presque 2 ans. Et ça fait maintenant presque 2 ans que j'attends ce personnage-là, donc j'aimerais que Sumeru arrive assez vite. Trêve de blabla, on est parti. Donc le trailer de la 2.8, je pense que vous l'avez déjà vu, inutile d'y revenir. On va commencer par Shikanoin Eizu, donc le nouveau personnage de la mise à jour 2.8, qui est un catalyseur Anemo 4 étoiles, qui sera sur la bannière de Klee et de Kazuha, hein, on y reviendra quand on parlera des bannières, et qui a un gameplay qui est nouveau dans le jeu, malgré que ce soit un catalyseur. C'est un catalyseur corps à corps. Alors on va se mettre un petit peu la vidéo de présentation du personnage ici. Au niveau Cara Design, j'en avais déjà parlé dans la vidéo où il avait été évidemment annoncé par Oyoverse sur leur Twitter. Au niveau Cara Design, c'est pas mon truc. Voilà, je trouve le Cara Design assez maigre, mais j'avoue que le gameplay est quand même plutôt intéressant. Une espèce de gameplay au point avec des rafales de vent sur ultime, voilà, qui est quand même assez beau, hein, cette espèce de gros kick qui envoie une espèce d'énorme boule de vent, hein, donc qui est vraiment intéressant. Donc au niveau gameplay, c'est un personnage qui m'attire quand même un minimum. Maintenant, est-ce que j'irai invoquer pour essayer de le choper? Je sais pas pour l'instant. Voilà, j'avoue qu'il y a Kazuha qui m'intéresse, un personnage sur lequel j'avais pas invoqué quand il était sorti en version 1.6, et vu que je joue quand même des teams élémentaires dans lesquels le personnage peut être intéressant, il est possible, je dis bien il est possible, que j'aille chercher un Kazuha C0 lors de cette mise à jour 2.8, et peut-être que j'aurai du coup du Eizu en plus, hein, sachant qu'il est, comme j'ai dit au début de vidéo, sur la bannière de Kazuha et de Klee qui seront la première partie de bannière, hein, donc Rerun Kazuha, Rerun Klee, et en deuxième partie on aura un rerun de Yoimiya, donc Yoimiya que j'ai déjà C2 avec son arc. Je n'ai pas allé chercher plus de constellations que ça sur le personnage, mais qui fait également son retour. Donc une mise à jour full rerun au niveau des 5 étoiles avec un nouveau 4 étoiles, hein, qui fait écho à d'autres mises à jour qui étaient un peu dans le même cas, notamment la 1.4 par exemple, avec le rerun de Venti Tartaglia et l'ajout de Rosaria en seul nouveau personnage qui était un 4 étoiles. Donc possible que j'aille chercher Kaidara Kazuha en C0, voilà, pour avoir le meilleur booster Anemo, le meilleur booster élémentaire du jeu actuellement en Anemo, hein. Donc c'est possible que j'aille le chercher, et si jamais je drop du Eizu, bah
Je montrerai sûrement Aizu pour m'amuser un petit peu avec. Donc voilà, au niveau des bannières, il n'y a pas d'autre chose à en penser en vrai, hein. C'est des reruns. Il fallait s'y attendre. Kazuha, ça fait plus d'un an maintenant qu'il est sorti, hein, donc il fallait s'attendre à ce qu'il revienne. Klee, pareil, ça fait un moment qu'on l'avait pas eu. Et Yoimiya, qui est le seul personnage de Inazuma, qui n'a pas eu de rerun encore, donc il fallait également s'attendre à avoir un rerun dans cette mise à jour 2.8. Donc, nouvelle mise à jour, du coup, dans lesquelles on va avoir encore des événements de l'été, donc avec le retour d'une zone temporaire, un peu comme l'archipel de la Pomme Dorée en 1.6. Zone un petit peu modifiée quand même, on a vu sur le live que c'était pas exactement la même, mais dans lesquelles on va avoir sûrement des events qui seront un petit peu similaires à ce qu'on a pu avoir en 1.6. On aura une backstory qui sera différente, hein, de celle de Klee, je pense. À voir, peut-être que ce sera la suite, peut-être pas. On verra bien, donc on aura différents événements durant cette 2.8 sur cette île. Et notamment des événements avec 2 nouveaux skins, dont un qui est un skin de Diluc et qui est le premier skin 5 étoiles du jeu, donc un skin légendaire dans lequel ils ont dit qu'il allait avoir des modifications au niveau des animations de sort. Il y a également une voice line pour son ultime qui est différente apparemment. Honnêtement, je trouve le skin joli. Maintenant, honnêtement, les différences d'animation, elles sont pas flagrantes, hein. Les flammes sont un petit peu plus foncées, un petit peu plus noires, mais globalement, les animations sont les mêmes que sur le Diluc actuel. Donc, pour un skin légendaire, j'en attendais un petit peu plus. À voir au niveau du prix. Mais honnêtement, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Diluc, c'est un personnage que j'ai pas de toute manière et j'irai pas acheter son skin. Mais pour les fans de Diluc, why not? Le skin est quand même joli, mais au niveau animation, je trouve qu'ils se sont un petit peu foutus de nous et je pense qu'ils vont le vendre un peu trop cher pour la qualité du skin de mon point de vue. Skin gratuit de Fischl, qui est plutôt joli, hein, cette espèce de princesse un petit peu gothique, je dirais. Et c'est plutôt stylé, donc c'est un skin gratuit. Moi, Fischl, c'est un personnage que j'ai très longtemps joué en DPS physique, que je jouais encore énormément, que ce soit en DPS physique pour m'amuser de temps en temps ou en support électro dans des teams Abyss. Donc, honnêtement, le skin de Fischl gratuit, bah je prends et je lui mettrai avec grand plaisir. Donc ça, c'est plutôt cool. On a également vu des nouveaux domaines, hein, des nouvelles instances qui allaient sûrement faire leur apparition, des nouveaux donjons. À voir, on n'a pas encore plus de détails à ce niveau-là, mais il y a quand même eu du contenu qui a été montré. Voilà, la 2.8 va avoir beaucoup plus de contenu globalement que la version 2.7. Donc ensuite, on a des events. On a un nouveau disque Oyomix, hein, ça c'est parfois il l'ajoute, donc là c'est du 2.0, hein, donc c'est les musiques de la 2.0 globalement. Et ensuite, en fin de live, du coup, on a eu ce petit tease de Sumeru, que je n'ai pas regardé, qui dure quand même 46 secondes, hein, et dans lesquelles on a vu des petites images de la région qui est très très propre, hein, une région jungle comme ça. On s'y attendait, hein, de toute façon à ce que ce soit assez orient et tout, avec l'architecture orientale, hein, avec ses voûtes. Et honnêtement, la région, elle est stylée, elle est très très jolie, et j'ai vraiment hâte de mettre les pieds dedans, d'avoir enfin l'élément Dendro en main avec le voyageur. Voilà, la région est vraiment très très jolie, donc peut-être prochaine mise à jour, donc celle qui arrive après la mise à jour 2.8, ou peut-être encore une mise à jour après, hein, donc sûrement en 3.0, Sumeru ici. Et il faudra attendre évidemment les annonces de la prochaine mise à jour, donc le live de la prochaine mise à jour, live reveal maintenant dans 6 semaines à peu près, 5 semaines et demie. Donc il faudra être patient, mais Sumeru très 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 hype par cette région, hein, notamment pour Sinnoh, je rappelle, hein, et pour tout ce qui en découle, hein, de cette région, qui va sûrement apporter pas mal de nouveautés. L'élément Dendro, une nouvelle réaction très certainement, un nouveau style de personnage. Voilà, ça va être à mon avis une grosse hype comme on a pu avoir au début de Inazuma il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Genshin Impact commence à s'étoffer. J'espère qu'on aura un nouveau mode de jeu. Hoyoverse, s'il vous plaît, donnez-nous du contenu autre que du contenu one-shot. Ça serait plutôt intéressant. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette petite vidéo très courte au niveau de mon avis sur cette mise à jour 2.8. Donc globalement,
je suis plutôt satisfait de la mise à jour 2.8. Quelques invocations qui vont partir très certainement sur Kazuha et peut-être que j'aurai Eizu. Donc peut-être que je vous ferai d'autres contenus sur la mise à jour 2.8, donc avec peut-être une vidéo pour tester un petit peu Eizu, un petit peu voir ce qu'il a dans le ventre, etc. Si jamais je le drop. S'il n'y a pas de vidéo sur Eizu, c'est que soit je ne l'ai pas droppé, soit j'ai pas le temps. Simplement. Donc voilà, on finit là-dessus. Cette semaine, il y aura sûrement pas mal de vidéos, donc notamment vidéos sur Marvel Future Revolution, que j'ai toujours pas fait, hein, pour vous donner un petit peu mon bilan. Ça va bientôt faire plus de 3 mois que j'ai recommencé le jeu, et vous parler un petit peu du jeu et de ce que j'en pense, hein, côté négatif, côté positif du jeu. Et il y aura sûrement une autre vidéo, alors soit sur Pokémon Master, ça va dépendre de l'actualité Pokémon Master, soit sur un nouveau jeu qui est pas sorti encore chez nous, mais dans lesquels on est dans l'attente tout simplement de la sortie. Ça s'appelle DC World Collide, qui est un gacha idle game dans l'univers de DC, hein, de DC Comics, et que j'ai repris il n'y a pas si longtemps, que j'ai recommencé il n'y a pas si longtemps, un peu à la manière de Marvel Future Revolution il y a 3 mois, et je pense que je vais vous en parler. Je vais vous faire une vidéo pour vous en parler, pour vous présenter le jeu un petit peu dans sa globalité, parce que ça devrait peut-être pas tarder à sortir chez nous, et c'est un excellent jeu, donc je vous en ferai une petite vidéo. Sur ce, écoutez, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez, vous, de cette mise à jour 2.8 et ce que vous en attendez pour la suite, à savoir 3.0, Sumeru, tout ça, et moi, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.